Bonjour sur cette vidéo qui est la deuxième partie du système triphasé équilibré qu'on a déjà vu. Alors dans la première partie on a trouvé que la puissance absorbée en étoile, pi étoile et la puissance absorbée en triangle sont liées par la relation suivante. La puissance consommée en triangle est égale 3 fois la puissance consommée en étoile. Alors dans cette partie, ça donne le fonctionnement normal du système. Alors on va étudier les puissances dans des cas, dans des situations particulières. La première situation qui présente un dysfonctionnement, on va supposer que le conducteur de la ligne LA il est coupé. Et on va calculer les nouvelles valeurs de puissance P étoile prime pour le montage étoile sans conducteur de neutre. Et pour le P étoile prime N pour le montage étoile avec le conducteur de neutre. Et la dernière puissance P delta prime pour le montage triangle. Dans la même situation, on va supposer que l'un des conducteurs, par exemple la ligne LA, il est coupé. À quoi égale la puissance pour chaque montage. Donc, on va commencer par le premier montage. Donc, la puissance, lorsque la ligne du ligne elle est coupée, qu'est-ce on aura dans le schéma? On aura seulement deux résistances qui seront alimentées. La première résistance ne sera pas traversée par aucun courant, donc à éliminer. Donc la tension, on aura seulement sur le montage la tension composée entre deux lignes qui alimente deux résistances en série. Deux résistances en série, tout simplement parce que cette branche elle est à éliminer. Donc la puissance P étoile prime égale la tension au carré sur 2R. La tension au carré sur 2R, puisqu'on a déjà travaillé par le réseau de 130 volts 400 volts, donc égale 400 au carré sur 2 fois la valeur de la résistance, 44. Donc la valeur de la puissance égale 1,8 kW. Donc, on va calculer normalement en fonctionnement normal, la puissance consommée en étoile, c'est 3,6. 3V au carré sur R. On va déterminer la relation entre P étoile et P étoile prime pour savoir l'ordre de diminution de la puissance. Donc, la puissance P étoile prime qui est égale à U au carré sur, on va remplacer U par racine 3 fois V. Donc, on aura 3 V au carré sur 2R. 3 V au carré sur 2R égale 1 sur 2, 3 V au carré sur R. Ce terme 3V au carré sur R, le terme 3V au carré sur R, il représente la puissance P étoile, la puissance consommée en étoile en fonctionnement normal. Donc ça c'est P étoile. Donc la puissance P étoile prime égale P étoile en fonctionnement divisé par 2. Donc, lorsqu'on a un couplage étoile sans conducteur de neutre et que l'un des conducteurs il est coupé, la puissance consommée par le récepteur va être diminuée de 50%. Donc, ça veut dire la puissance
diminue de 50%. Pour le deuxième montage, lorsque le conducteur de notre il est raccordé, dans ce cas, la puissance consommée par le récepteur, on va l'appeler P étoile prime avec notre égale. On a deux résistances, on aura seulement deux résistances, mais la tension dans ce cas, au bord de chaque résistance, la tension c'est V, au bord de la première, au bord de la deuxième, au bord de la troisième. La première, elle est éliminée parce que la ligne L1 elle est coupée. Dans ce cas, on aura P étoile prime N égale à 2 V au carré sur V au carré sur R. Le terme, donc V égale 230 volts, donc 2 fois 230 au carré sur 44. On aura une valeur, la puissance dans ce cas sera égale à 2,4 kW. Donc, comme vous voyez, la puissance n'a pas diminué. La diminution n'est pas comme le premier montage qui est l'étoile sans note. Dans ce cas, on aura la puissance pour déterminer l'ordre de diminution de la puissance. Tant que P étoile égale 3V au carré. Donc P étoile prime qui est égal à 2 V au carré sur R. V au carré sur Q, elle représente P étoile sur 3. D'accord? Donc ce terme V au carré sur R, il représente V au carré sur Q, il représente P étoile sur 3. Donc égal à 2 P étoile sur 3. Donc la puissance dans ce cas, il a diminué de 1 sur 3. La puissance dans ce cas, il a diminué de 1 sur 3. Pour le montage suivant, lorsqu'on a un montage triangle et que l'un des conducteurs de ligne est coupé, dans ce cas, on aura seulement deux lignes, la deuxième et la troisième, qui alimentent ces résistances. Une résistance, la première résistance qui est en parallèle avec cette résistance qui est en parallèle avec deux résistances en série de même valeur. Donc, la tension aux bornes de ce dipôle qui est constituée d'une résistance en parallèle avec deux résistances en série. Donc la puissance dans ce cas, P delta prime, égale la tension au carré sur la résistance équivalente de ces deux résistances, de ces trois résistances. La résistance équivalente à quoi égale? C'est R en parallèle avec 2R, qui est égal à 2R fois R sur 2R plus R. Donc 2 sur 3 R. Donc la résistance équivalente, c'est 2 sur 3 R. Alors, donc P delta prime égale E au carré sur donc 3 sur la résistance équivalente, donc 3 E au carré sur 2R, qui est égal à 1 sur 2 fois 3 E au carré sur R, qui est égal à 3 fois 400 au carré sur 44. On va trouver que P étoile prime égale 5,45 kW.
Normalement, la puissance consommée en triangle égale 3 au carré sur R qui est égal à 10. Mais dans ce cas, la puissance va diminuer. Pour savoir la relation entre P delta prime et P delta normalement égale 3 au carré. Et P delta prime égale 1 sur 2, 3 au carré sur R. Donc ce terme, représente P delta. Donc P delta prime égale 1 sur 2 P delta. Donc la puissance, elle a diminué de 50%. La puissance, elle a diminué de 50%. Donc la deuxième situation, on va voir la deuxième situation. On a supposé que l'une des résistances elle est défectueuse. Ça veut dire on va la remplacer par un interrupteur ouvert et on va calculer les nouvelles valeurs des puissances. P étoile seconde, ça veut dire son conducteur de notre relié. P étoile seconde avec neutre lorsque le conducteur est relié, un couplage étoile. Et le dernier couplage triangle, lorsque l'une des résistances elle est défectueuse. Ça veut dire on va la remplacer par un interrupteur ou ouvert. Donc, on va commencer par le premier montage. Lorsque l'une des résistances elle est défectueuse, dans ce cas, la puissance en étoile seconde consommée, on aura seulement, c'est comme la première partie, le premier cas, on aura une tension U, qui alimente de résistance en série, donc sur 2R, qui est égal, c'est comme la première partie, c'est exactement la première, donc égal à 1,8 kW. 1,8 kW. Donc c'est la même. Dans ce cas, la puissance consommée, consommée en étoile dans cette situation égale la puissance en fonctionnement normal divisé par 2. Donc la puissance elle va être diminuée de 50%. Lorsque l'une des résistances elle est défectueuse. Donc pour le deuxième montage, lorsque l'une des résistances elle est défectueuse, on aura seulement deux résistances. Chaque résistance elle est soumise à la tension simple. La tension simple V, même chose pour la dernière. Donc la puissance P étoile avec notre seconde dans la deuxième situation égale 2 V au carré sur R. V au carré sur R est donc 2 fois 230 au carré sur 44 égale 2,4 kW. D'accord? Donc, pour déterminer P étoile seconde N en fonction de P étoile, normalement V au carré sur L représente P étoile sur 3. Donc je remplace P seconde étoile N égale 2 P étoile sur 3. Donc c'est ça la relation entre les deux puissances, la nouvelle puissance et la puissance en fonctionnement normal. Donc la puissance dans ce cas, elle a diminué de 1 sur 3. Pour le dernier couplage,
pour les derniers couplage triangle, une des résistances elle est déconnectée, elle est défectueuse, remplacée par un interrupteur ouvert. On aura seulement deux résistances alimentées par la tension composée bien sûr. Donc la puissance en triangle sera égale, seconde, sera dans la deuxième situation, donc sera égale à E au carré, 2 résistances donc fois 2 sur R. Donc 2 E au carré sur R égale 2 fois 400 au carré sur 44 égale 7,3 kW. Dans ce cas, sachant que la puissance en fonctionnement normal en triangle égale 3 I au carré sur R, et on va remplacer I au carré sur R, I au carré sur R par P delta sur 3. Donc P delta seconde égale 2 P delta sur 3. Donc c'est la même chose pour ce montage. La puissance il a diminué de 1 sur 3. Donc pour faire regrouper ces résultats dans un tableau récapitulatif, on va regrouper tous les résultats. Donc pour le fonctionnement normal, la puissance en étoile, c'est 3 V au carré sur R. Quel que soit le couplage étoile, pour les deux couplages étoiles sont neutres avec notre, P étoile égale 3 V au carré sur R. Ou bien U au carré sur R, parce qu'on utilise une tension composée, puisqu'il est égal à sin 3 fois V. Donc, c'est ça la relation de la puissance en étoile en fonctionnement normal. La deuxième, pour le couplage triangle, on a trouvé P delta égale 3 I au carré sur R. P delta égale 3 I au carré sur R. Donc, c'est ça la relation de la puissance en triangle. On a trouvé les valeurs numériques 3,6 pour la P étoile, égale 3,6 kW. Pour P delta, égale 10,9 kW. Pour la deuxième situation, lorsque la première situation de défaut, lorsqu'il y a un conducteur il est coupé, l'un des conducteurs il est coupé pour les deux, pour le montage sont neutres, que ce soit pour la première situation et pour la deuxième situation. Le montage sont neutres, que ce soit pour la première situation lorsqu'il y a une résistance défectueuse, ou bien l'une des résistances ou bien l'une des lignes elle est coupée, la puissance diminue de 1 sur 2. Donc la puissance dans ce cas égale à P étoile seconde égale P étoile en fonctionnement normal divisé par 2. Donc dans ce cas, la puissance diminue de 1 sur 2. Ça veut dire 50%. Pour le deuxième montage, le montage étoile avec notre, la puissance égale 2 sur 3 fois P étoile, donc il a diminué de 1 sur 3.
Donc, on a trouvé, pour la première, on a trouvé une valeur de 1,8. On a trouvé une valeur de 1,8 kW. Pour la deuxième, P étoile prime avec notre égale à P pour les deux situations, étoile seconde avec notre égale 3 sur 2 P étoile. Donc la puissance dans ce cas, il a diminué. Donc la puissance diminue de 1 sur 3. La valeur qu'on a déjà trouvée, c'est 2,4 kW. Donc, lorsqu'on raccorde le nôtre, la puissance ne diminue pas par 50%, elle diminue seulement par 1 sur 3 lorsqu'il y a l'un des problèmes, que ce soit pour le conducteur lorsqu'il est coupé ou bien pour une résistance défectueuse. Pour le couplage triangle, dans la première situation, on a trouvé que la puissance P étoile prime égale 1 sur 2 P delta. Donc, dans ce cas, la puissance diminue de 1, diminue de 1 sur 2. On a trouvé une valeur de 5,45 kW. Pour le dernier montage, pour le couplage triangle, lorsqu'il y a une résistance défectueuse, on a trouvé que P seconde, delta seconde égale 2 sur 3 P delta. Donc la puissance dans ce cas, il a diminué. La puissance diminue de 1 sur 3. On a trouvé une valeur de 7,3. On a trouvé une valeur de 7,3 kW. Et voilà tout ce qui concerne ce système triphasé équilibré en utilisant un récepteur triphasé équilibré résistif. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.